carte na ye. Okufi. On a pas retourné. On fout la carte. La fout la carte. Mais ce que nous avons pas nyongo. Retard, au Kuzanangu. Fout la carte na ye. Okufi. On a pas retourné. On fout la carte. La fout la carte. Mais ce que nous avons pas nyongo. Retard, au Kuzanangu. Ezaki batu minga, papa, soit tata, soit maman, soit mwana. Naza mondi mekasha zaki kwa futa la te, na yoko futa carte. Na evite na mibeko, pino bamuta bozawana. Papa Mario, papa Katemo, papa Umba, na evite ni kamwana suya za rakandengini. Mingi tofuta kamaltaz, ou bien, tangu tokufi, nde, oye basuki carte, zongo futa mabe futa mate. Oye futa late. Eza na kandenge ni kuna hatokenda. Mpeko ni ngombo pe lobini. Oye makamuana, bisotu yeba kaya wote. Ale, papa Mario. Merci papa. Nakombo tata mwana pe tata mulimo mosantu. Tango biso tokotaka na lingomba bayebisaka biso mosala tokoki kosala na kati ya lingomba. Soki okomi mondimi toza na mbongo topesaka minkailo ya dimanche ansinsani bambongo nyonso towana oyo topesaka na kati ya ndako ya Nzambe eza na repartition. Mais oyo ebengami kofutela carte redevance wana ezalaka mpako ya mondimi. Soki oza mondimi ntango lingomba ebandaki toza kofutela ngo par mois. Donc chaque mois tozali kofuta. Mais ntango papa monaki ke par mois bato baza koza baniongo ebele bato mingi baza kokufa na niongo wana nde papa na bolingo na ye baye kolongola ngo par mois po distraction ezalaki mingi. Bato mingi bamonaki pasi po ete papa dongela aloko olobaki ete soki sanza esili après 8 jours au foti te soko okufi okomi deja na problème. Nde na bolingo tata Nzambe baye kotia ngo par an, une fois par an. Ndenge toza kofutaka, ndenge siko toza futa 500 francs par mois, par an pardon. Donc soki mbula esili il faut kofuta impôt na yo ya tata Nzambe. Soko futi yango te okufi na yango na poste ende ezalaka pasi. Na mobeko lingomba bafutaka kaka futaka carte soko sabo moi. Parce que yo moto salaki responsabilité na yo na kati ya lingomba epa ifiza vya tata Nzambe pona kosalela ye. Yo mo bafutela yango soki okufi kaka bakoko ozwa sumbongo na yo te. Donc bafutaka carte soki sabo moi. Même aux malades, donc au bazali pemene na ma malade, il faut bafute la carte ya moto na batala ka carte na ye. Na banzike likambo wana membe papa Mfumambanza ayebisaka biso na ba témoignage awa. Tango papa Mfumambanza azalaki ki akoli na ye na malade apeseke responsabilité na papa Mfumambanza kotalela ka ye ba cotisation ya lingomba mikambo nyonso na mbongo na ye. Po etaza na retard te ya cotisation moko oyo ezali ya kimondimi. Donc soki moto akufi carte na ye bafutaka lisusu te papa. Ekomi niongo oke nango nde na poste oke na boloko oke na pasi. Po niongo wana bafutaka ngo te soki moto akufi deja. Nde papa mwa mokende na oyo etali carte lingomba. Au nom du Père, qui, papa, qui Solokele Lokelo, mon modèle politique, du Fils, dit Papa Dialungana Kangani, notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie Sauveur, mon modèle scientifique, et du Saint-Esprit dit Papa Diangenda Kuntima, mon modèle spirituel, celui-là qui n'est autre que, tel qu'il est actuellement en Kamba, le chef spirituel et représentant légal
de cette institution divine, ici des cieux, matérialisée physiquement sur terre, depuis le 6 avril 1921. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui un mercredi, le mercredi 24 janvier l'an 2024. J'ai commencé ma communication de cet après-midi, de ce soir, par cet oracle de sa divinité, où il est fait état de la carte de chrétien kimbangiste, ou la carte du kimbangisme, tout simplement. Vous savez, le kimbangisme, c'est cette appellation qui vient d'un patrimoine. Ce patrimoine n'est autre que notre ancêtre. Cette ancestralité que nous devrons mettre en évidence et apporter ce qualificatif dans le monde entier. Parce que le kimbangisme, qui vient donc du patrimoine, qui est donc Tata Kimbangu, notre ancêtre, vous savez, sa divinité, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, Tata Nkwatulendo, Papa Simo Kimbangu Kiangani. En entrant en cette année nouvelle, l'an 2024, il a fait état d'une attitude concernant nous, les peuples premiers sur terre. Quand je parle des peuples premiers, c'est les Bantous. Les peuples Bantous, c'est cette population humaine qui est la première à être établie sur terre. Parce que le mot Bantou, d'aucuns en français le disent Bantou. Non, c'est pas Bantou, c'est Bantou. Je vous signale en passant, je vois mes confrères, c'est Nzambe, entre autres le grand producteur, avec son émission sur YouTube, Session Kimbangu, Papa Aubrey Le Ketos. Mon très cher jeune frère, en tout cas, félicitations pour le travail que tu entreprends concernant l'hymnologie de Tata Kimbangu, le chant. C'est bien, Papa Aubrey Le Ketos, le Keto. Papa, en tout cas, félicitations. C'est mon confrère dans le groupe de guitaristes kimbanguistes. Je vois mon très chargé secrétaire, Papa Nsimba Lozolo. Papa, là où tu es, bonne année, tous mes voeux à toute la famille, là où vous êtes. Je reviens donc à mon sujet. Ici, je disais tantôt que j'ai commencé ma communication par cette redevance que nous devons nous acquitter, nous, les chrétiens kimbanguistes. Des chrétiens kimbanguistes qui sont déjà, nous qui avons la chance d'être déjà encartés. Parce que n'est pas kimbanguiste qui le veut. Et oui, mes amis, vous devez le savoir. N'est pas kimbanguiste qui le veut, je dis bien. J'insiste là-dessus parce que il n'est pas kimbanguiste qui le veut, je le dis bien. Parce que être kimbanguiste, c'est être cet élu qui était spirituel dans un premier temps, spirituellement dans les cieux, donc ange, céleste, et finalement qui arrive sur terre, qui dit, écoutez, moi je suis en phase avec le lieu sacré, où fut créé le premier humain. C'est là-bas que donc, où est parti ce message de paix. Parce que Nkamba, qui est devenu donc, Nkamba la nouvelle Jérusalem, quand on dit Yerushalem, c'est-à-dire la cité de paix. Et donc, en étant kimbanguiste, donc enfant de Tata Kimbangu, être Kimbangu en miniature, c'est le fait d'accepter donc, d'accompagner Tata Kimbangu dans cette action de restaurer l'humanité dans son état premier. C'est-à-dire remettre l'humain dans les dispositions initiales. Quelles sont les dispositions initiales? Les dispositions initiales, c'est celles qui consistaient que l'humain était complet. C'est-à-dire qu'il n'était pas corrompu. C'est-à-dire que dans l'humain, il y avait cette carapace terrestre que nous portons était le siège de ceux qui nous ont fait que nous soyons. À savoir, moi j'ai la grâce et la chance de les connaître par leur qualificatif approprié quand ils ont visité la terre.
entre le 12 février 1914, le 25 mai 1916 et le 22 mars 1918 au dernier, parmi les trois qui s'est transfiguré le 16 août 2001. Et donc, c'est les trois puissances divines, hein, ici de cieux, qui sont matérialisées ici-bas sur terre. C'est notre corps à nous, c'est leur résidence. C'est-à-dire, à l'initiale, ce corps-là était leur siège. Mais du moment où nous étions victimes du coup d'État, parce que c'est comme ça que je le qualifie moi, à l'Éden, il y a eu un coup d'État. C'est-à-dire, nous en politique, parce que moi je suis un politique, nous en politique, quand il y a un coup d'État dans un État quelconque, c'est qu'il y a un changement de régime. Donc nous également, nous étions victimes du coup d'État à l'Éden. C'est-à-dire, il y a un régime antérieur où nous étions bien disposés que notre corps était la résidence de Papa Kisolo Kele. Donc je fais allusion du 12 février 1914 jusqu'au 17 mars 1992, quand on dit 92, et le siège de Papa Dialungana, le Christ Jésus, qui a trouvé nécessaire de revenir de nouveau sur terre, le 25 mai 1916 jusqu'au au 16 août 2001, et l'autre entité, donc la troisième dernière, celle-là par contre, elle est changeante, hein. Elle a pris la carapace dans un premier temps, je disais, naturellement, le 12 septembre 1887, et cette carapace de l'association trinitaire, hein, du 22 mars 1918 jusqu'au 7 juillet 1992. Et c'est donc notre corps est leur résidence. Je dis donc, le changement de régime qu'il y a eu à l'Éden, le coup d'État, l'homme en ce moment-là perdir sa capacité, la capacité d'être la résidence de Tata Kimbangu Kiangani, parce que les trois structures, les trois entités dont je fais allusion aussi, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani. C'est-à-dire que celui qui s'est révélé, c'est accompli et droit dans nos cœurs. Djengenda Kuntima. Alors, donc, Tata Kimbangu, lui donc, qui est l'esprit de vérité, l'esprit qui errait sur les eaux avant que la matière soit, celui qui décida que la matière soit et la matière fut, hein, celui, vous connaissez je vais pas faire la genèse, hein, tel que c'est disposé dans le premier livre inspiré par lui-même, donc à mon confrère Moïse. Ainsi donc, nous ici, je dis tantôt que, étant des anges de Tata Kimbangu Kiangani, nous avons fait le choix de l'accompagner dans cette action de restauration. Et cette restauration, telle que stipulée dans l'article 14, l'article 4 de la constitution du statut de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, il est stipulé l'objet social du kimbanguisme, ou bien de l'Église kimbanguiste, est la restauration de l'humanité dans son état premier. Ainsi donc, l'état premier, c'est cet état-là actuellement, tel qu'il est revenu, après avoir traversé le siècle du kimbanguisme, sa divinité, Tatankwatulendo, le divin glorieux, l'homme 37 000 familles, le divin glorieux, 3O, à savoir O, omnipotent, O, omniscient, O, omniprésent. Ce dernier donc dira, j'ai rétabli les compteurs à zéro. Ce propos de zéro, d'aucuns l'analyse sur leur disposition spirituelle. Moi, votre interlocuteur à l'instant T, à l'instant où je vous parle, je suis Diakongo. Nkwamazayi Diamandombe. C'est quoi le Mandombe? C'est ça. Le Mandombe, c'est le versant scientifique de Tata Kimbangu. C'est-à-dire, le Tata Kimbangu, le Saint-Esprit, en prenant corps ici-bas sur terre, dans un premier temps, il est venu avec cette structure spirituelle qu'on appelle Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Ça, c'est le spirituel. Vous savez, nous qui sommes des ambassadeurs ici en Occident, ça fait 30 ans que je réside dans ce territoire.
à force de les cohabiter, j'ai constaté que eux, tout au moins cette jeunesse, a perdu de la foi. Ils savent pas que si Dieu existe. D'ailleurs, ils mettent en doute. D'ailleurs, fort malheureusement pour eux, leurs législateurs, leurs concepteurs de loi, leurs gouverneurs, ils sont annihilés spirituellement. C'est-à-dire que ils sont corrompus. Satan les a pris en autorité. C'est-à-dire que les forces, les capacités intellectuelles inspirées par Nkadiampe Mba, Satan, les inhibent tellement qu'ils disent exactement que Dieu n'existe pas. Et c'est triste. Alors, donc, je disais tantôt, en cohabitant avec eux, en échangeant, à force, l'argumentaire spirituel, eux, ils savent pas. Ils savent que l'argumentaire scientifique, c'est-à-dire le mathéma, c'est-à-dire le mathematicus, c'est-à-dire le savoir, le palpable. Ainsi donc, grâce, aujourd'hui, moi, du Congo, nommé, avec mon titre politique, qui est donc Madzumu, c'est-à-dire messager, donc M-A-D-Z-M-O-U, c'est-à-dire messager, Africain, c'est-à-dire africain. Et je mets africain en disant free on week-end. C'est cette explication-là, je vais vous montrer. Je suis free on week-end, c'est-à-dire celui qui est libre et capable. Hein? Voilà, je vais vous montrer ceci. Voilà, I'm free on week-end. Je suis le messager, free on week-end, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel. Ça, je le signale en passant par rapport à mon titre politique. Donc, moi, Dia Congo, l'homme, moi, Natata Kimbangu, c'est-à-dire kimbangiste, ici, quand j'échange avec eux, j'ai un outil puissant. Un outil puissant, alors là, très puissant, dans lequel ils sont pas à même de tenir devant moi. Parce que regardez, les Occidentaux qui sont donc nos enfants, c'est-à-dire issus de la lignée de Jacob, moi étant issu de la lignée de Ésaü, vous savez ce qui s'est passé, la ruse utilisée par Maman Lebeka, c'est-à-dire celle qui a piégé, elle a entrepris cette action pour détourner ce qui a été de droit à le frère et au frère aîné. Bref, nous, donc l'occidental, en échangeant avec eux actuellement, grâce aujourd'hui, moi, à mon outil scientifique que j'ai de Pakundungu et de Pelekete, ils peuvent pas tenir debout. C'est mes enfants. Ces enfants qui sont rebus d'orgueil. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, moi j'en suis un. Ce matin, j'ai parcouru un texte biblique. J'appelle ce document la Bible, c'est le volume. Hein. Pourquoi je l'appelle volume? Parce que c'est un document inspiré trinitairement. Vous savez, nous en physique, j'ai fait de la mathématique quand j'étais au lycée où j'ai fait un bac scientifique. En mathématiques, quand on parle du volume, c'est la mesure puissance 3. 3, M puissance 3, M3, hein, n'est-ce pas? Le cube, c'est ce qu'on appelle le volume. Et donc, moi, Tata Kimbangu, dans son aide qui me dispose au niveau de inspiration, donc j'appelle ça le volume. Pourquoi volume? Parce que c'est un document inspiré par Papa Gisolokele, Papa Dialungana, Papa Diengenda. C'est la Trinité, donc 3. Et donc, Papa Simon Kimbangu, dès qu'il est en Kamba actuellement, il dira, bien, cette année, l'année plutôt 2023, parce que nous venons de faire l'année 2023, mais dans le Kimbangu Muna, qui est le calendrier de Kimbangu, nous sommes encore dans le mois d'Akoundé. Le mois d'Akoundé suivra après le mois de Kundi. Après le mois de Kundi viendra le mois de Kundi Kanene. Et finalement, nous achèverons l'année l'an 102. Parce que là, nous sommes dans l'an 102 du kimbanguisme. Donc, dans le Kimbangu Muna, on est en l'an 102. Et en l'an 102, justement, sa divinité, Tata Kwatulendo dira, je rétablis les compteurs à 0. Pourquoi 0? Je vais vous expliquer, mes amis. Tout à l'heure, au début de mon propos, je disais qu'il est ici question de se savoir ce que nous sommes et pourquoi nous devons payer notre redevance en Kamba Nouvelle-Jérusalem.
sa divinité a introduit ma communication. Papa Mario Soalesi, le révérend, a essayé d'expliquer pourquoi devons-nous payer la carte. Parce qu'on est au mois de janvier. Selon le mode calendaire utilisé provisoirement en attendant, le calendaire approprié à Kimbangu. Parce que nous, l'année commence le 6 avril 1921. L'année commence le 6 avril pour nous. Donc, payer la carte, c'est s'acquitter d'un devoir. Tata Kimbangu, qui nous a amené le kimbanguisme, qui est la nouvelle civilisation, cette nouvelle civilisation se résume avec les 3 principes sacro-saints que j'appelle en lingala le Bomimi, Bolingo, Mibeko Misala, ou on a dans la langue édénique, langue de la création du Congo, le Zondisa, Zola, Nsiku et Salou. Alors, je ne peux pas ces moments, chers frères followers, sœurs followers, ici, il est état de la disposition. Papa Kimbangu dit, les compteurs à 0. 0, nous, en Mandombe, c'est pas le 0 que nous connaissons dans le 1 quart. Parce que dans le 1 quart, nous avons appris que les chiffres commençaient par un rang, tel que signifié par le Toyu Boyu. Parce que dans les croyances, les chiffres que tu as actuellement, c'est les chiffres indo-arabes. Et pour les indo-arabes, le commencement, c'est un Toyu, c'est-à-dire qu'il y avait un vide. C'est ferré. Qui a donné les chiffres. C'est ferré. Il y avait le vide. Non. Chez nous, il n'y avait pas le vide. Je vais vous expliquer. En Mandombe, le commencement, je vais vous montrer. Ça sera plus didactique. Voilà comment ça se passe. Ici, je vous montre les numéros, en ce qui concerne le numérique en Mandombe ou bien le digital. Tout en haut, vous voyez, j'ai mis arabe, donc le chiffre indo-arabe. Il y a donc le 2C qui se regarde. Je trouve que je résume souvent comme étant le 2 Congo qui se regardent, hein, le Congo démocratique et le Congo Manza-Kimbangu, ex-Brazzaville. Il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. OK? Après, vient donc les chiffres romains, donc européens, que j'appelle les Alba ou les Albinos ou les Fubiambi, les Mfumbi, parce que c'est nos enfants que nous avons mis au monde, mais qui ont moins de mélanine que nous. Simplement ça. C'est mes enfants, donc les Mfumbi. Nous on appelle les Mfumbi comme ça, les Fubiambi. C'est telle leur disposition. Ainsi, plus bas, vous voyez ici, voilà comment en Mandombe se présente le 0. En Mandombe, le 0, c'est un triangle équilatéral. Vous avez vu, j'ai pris le soin de le mettre en tricoloris, c'est-à-dire vert, rouge et bleu. Qu'est-ce que je veux signifier par là? En fait, quand sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, l'inspirateur de tout, tel qu'il a dit dans le message de Faites-moi confiance. Hein? Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Faites-moi confiance, car la cause est juste. Faites-moi confiance. Voilà. Donc, lui, l'omnipotent, le commencement, nous, on m'a nommé dans le 3 quarts, qui est donc le savoir que Papa Kimbangu nous a ramené pour compléter l'humanité dans le bien-être. Parce que dans le savoir du 3 quarts, du Mandombe, là-bas, il y aura pas, les inventions qui seront issues du parc Nungu de Pelekete, il n'y aura pas des désolations. C'est-à-dire, ce ne seront pas des véhicules qui seront capables de tuer ou quoi que ce soit. Pas de désolation parce que c'est lui-même Papa Kimbangu qui a gagné son contrôle. Et si vous regardez, c'est un delta. Ce delta-là, quand je vous remonte en alphabet, d'après l'alphabet que nous faisons qui est issu du alphabet grec, qui a donné alpha, bêta, vous voyez, je vous montre ici, hein. Donc, il y a alpha, bêta. Si vous arrivez à la lettre D, qu'on appelle delta, vous le voyez ici, hein, le delta. Voyez-vous, le delta. Et en fait, dans sa forme indiquée ici, c'est un triangle équilatéral. C'est-à-dire le D que les Européens ont rendu cursive, mais en fait, c'est un delta. Quand je fais une rotation, parce que nous, on m'a nommé, nous utilisons seulement 2 caractères, deux principes plutôt. Le principe de la symétrie et le principe de la rotation. Donc ici, quand je fais une rotation de 45 degrés, vous retrouverez ici, voilà, le D là sera comme ça.
Donc ce delta-là, et quand je remonte dans ici, dans la disposition de Pakundungu, dans l'alphabet, j'ai fait des équivalences, hein, une analogie, pour faire le parallélisme par rapport à ce que nous savons dans le 1 quart et le 3 quarts, le delta se retrouve ici. Le delta est là. Vous voyez? Ce delta-là, et quand je remonte le delta et je vais jusqu'à K, vous voyez? Cette trilogie revient de nouveau. C'est tricolorie. Cette tricolore, le K de kappa, qu'on appelle en grec kappa, le K. Voyez-vous? Ici donc, mes chers papas et mamans, ce que je voulais signifier ici, c'est que Papa Simon Kimbangu Kiangani, quand il nous dit que en 2003, qui est donc l'équivalent du 102e année du kimongisme, or le 102e année du kimongisme, ça fait les chiffres valeureux là-dedans, c'est le 1 et le 2. En fait, c'est le 3. Donc, sa divinité, quand il dit que 2023, les compteurs à zéro, ce qui veut signifier que en 2023, nous sommes dans les dispositions pré-coup d'État, avant le coup d'État. Papa Simon Kimbangu, il est tellement miséricordieux. Après la demande de pardon, et qu'on sort tout ce qui a suivi, bien sûr. Et là, il a dit que mes chers enfants, nous remettons les compteurs à zéro. Les compteurs à zéro signifie que nous disposons nos corps, nous devons redisposer nos corps à Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda Kuntima, qui prennent contrôle, tel qu'ils prenaient contrôle Adam avant qu'il soit victime du coup d'État. Mon très cher Prézo, Tata d'ici à Jejeki, Tata Kambotika ou Tata Masuta, donne de bonnes choses à la famille là-bas et tous mes confrères du groupe de guitaristes Kimongis. Je vous suis de loin, mais on a un projet, le projet va se concrétiser. Dieu sait faire les choses. Hein, papa, c'est pas cher pour collègues, confrères de Jejeki. Ainsi donc, n'oubliez pas, hein, cette année 2024, ça sera le 50 ans de Jejeki, hein. Nous avons un jubilé à célébrer. Donc le 16 août, soyons prêts. Bref, je reviens à mon sujet. Donc 2023, Papa Kimbangu, donc l'an 102, dans le Kimbangu dira le compteur à zéro. Donc le compteur à zéro, l'humain est dorénavant disposé selon son corps doit dorénavant être la résidence de Papa Kisolokele, Papa Dialungana, parce que en zéro, je dis bien que zéro, c'est le delta, c'est-à-dire Papa Kisolokele, au Mandombe, je disais, au Mandombe, c'est Papa Kisolokele, le commencement, c'est pas un rond, c'est pas un toyou comme disent les Arabes. Les Arabes disent que c'est séphéré, parce que le mot chiffre vient de l'arabe séphéré, c'est-à-dire le vide. Chez nous, c'est pas un vide. Chez nous, au départ, nous étions créés à l'image de Papa Kisolokele Lukelo, Dieu le Père, à l'image, c'est lui qui a donc le potier, structurant la matière, à l'image de Papa Dialungana Kiangani, le Christ, qui avait mis le sang et de l'eau, et à l'image du Saint-Esprit, Papa Diangenda Kuntima. J'aime bien l'illustrer par cette image. Vous permettez, je vais prendre mon SAMU. Mon SAMU, c'est mon sac, hein, c'est ma valisette où j'utilise tous mes documents de travail. C'est vrai, quand je vous montre le SAMU, dans mon SAMU, je vais vous montrer ça. C'est ici les trois glorieux qui créent l'homme. L'homme Kakambu qui est créé ici. Vous voyez? Donc, K, Papa Kisolokele, qui, Papa Kisolokele, dit Papa Dialungana, dit Papa Diangenda Kuntima. Donc, vous revoyez ici le fameux delta qui revient. Hein, le fameux trois trilogies, trois couleurs. Le vert, le bleu et le rouge. C'est-à-dire que l'unicité de ces trois entités-là, on peut pas dissocier les trois entités-là. Hein, la puissance des trois, la trinité divine. Hein, cette fameuse, ce symbole de Nicée, parce que le credo de Nicée, nous croyons en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu le Père, Papa Kisolokele Lukelo, Dieu le Fils, Papa Dialungana, et Dieu le Saint-Esprit, Papa Diangenda Kuntima. Donc, je dis bien zéro, c'est-à-dire que le compteur à zéro, c'est-à-dire que dorénavant, Papa Kisolokele Lukelo, Papa Dialungana Kiangani, Papa Diangenda Kuntima prennent, donc, les trois, donc, Papa Simon Kimbangu Kiangani, ils se réapproprient leur corps, nos corps à nous. Donc, nos corps dorénavant, et c'est leur résidence. Vous voyez ce que je veux dire? Les compteurs à zéro, il nous a pardonné, et donc dorénavant, ce sont eux qui sont au contrôle. Malheur à ceux qui ne disposent pas leur corps à Papa Simon Kimbangu Kiangani. Malheur à ceux qui ne sont pas à même d'être en phase avec un Kamba, la Nouvelle Jérusalem. Malheur
À ceux qui ne sont pas, je dis bien, quand on dit malheur, je pèse le mot, malheur. C'est-à-dire, ntangu ambi. Ntangu ambi. Contrairement, le contraire du malheur, c'est bonheur. Bonheur, donc bonheur. Ntangu ambote. Tango ya malamu. Ntangu bonheur. Je pèse le mot parce que, c'est vrai que le Kinsusu, le français, hein, cette langue que je communique, ça c'est un petit témoignage, j'ouvre la parenthèse. Moi, avant que je sois ce que je suis aujourd'hui, c'est la miséricorde de Tata Kimbangu. Et oui, mes amis, quand j'ai choisi de revenir sur terre, dans ce territoire qu'on appelle le Congo français, là-bas, le Kinsusu est très valorisé. Les enfants là-bas, ils ont plus à même d'apprendre leur nom naturel. C'est le mot le Kinsusu qui prédomine là-bas. Quand je parle de Kinsusu, c'est le coq gaulois. Gaulois, cocorico, coq la France. Cocorico, coq gaulois, le Kinsusu. Je fus, d'ailleurs, quand je suis monté en Kamba pour la première fois, après avoir séjourné 19 ans d'Europe, pour la première fois que j'allais faire 5 mois en Kamba, c'est là, en 2012, où Papa Fumolongo, ça devenu parce qu'il a mis en place le scoutisme à la Nouvelle-Jérusalem. On a failli me mettre scout. On m'a fabulé le chef, le totem du coq gaulois. Moi, je leur ai demandé simplement pardon. En tout cas, vous m'excusez. J'ai tellement servi bestialement l'humanité, c'est-à-dire animalement. Je m'excuse. En tout cas, je peux pas me repartir là-bas. 30 ans suffit. Non, 40 ans même, parce que je suis rentré en Kamba à mes 40 ans. Hein? Donc, j'ai refusé ce qualificatif parce que j'ai fait 30 ans au Vatican. J'ai exercé pour Lucifer, pour le démon, parce que en ce moment-là, mon âme était gérée par le Vatican, oui. Puisque, quand je parle des cartes, moi aujourd'hui je suis chrétien qui Maurice, je paye ma redevance en Kamba. Donc mon âme est gérée par un Kamba. À l'époque, j'étais géré par le Vatican. Donc mon âme était gérée par eux. Et vous savez, tous les égarements que j'ai connus, je ne pourrais plus jamais supporter. D'ailleurs, le cantique souvent que Papa Fumolongo faisait jouer, hein, je me reconnais ce cantique-là. Alléluia Chi. Mon cher docteur, Lowanga, Laoche, la bonne boussole, Ndekonangai, Yayo Yangoyo, Mitano, Pakundungu. Hein? Donc, Mitano Yangoyo. Mitano, Papa qui se lokele, Papa de l'Ompananga Mutima, Papa qui se lokele, Papa de l'Ongana Pananga Mutima, Mamaka Wanga, et Kakimbangu. Mitano, Mitano Yaboule. Bref, je disais, et donc, le pratique vaticanesque, tellement m'ont perturbé. Donc, la langue, le Kinsusu que je vous parle là, n'a pas de secret pour moi. J'étais avec eux. Mon père génétique qui m'avait envoyé là-bas, ça m'a, franchement, je suis désolé. Et donc, Papa Simon Kimbangu, dans sa miséricorde, dit, Alléluia, kies, Alléluia, kies, Alléluia, kies, Alléluia, kies. Tala mwela amebuwa toka neso kambeni, mulendo kyaku tala nungini. Tala mwela amebuwa toka neso kambeni, mulendo kyaku tala nungini. Fina mange mfumwa mwela me, yekinsanga kame mfumu wiza. Fina mange mfumwa mwela me, ekinsanga kame mfumu wiza. Mubulu dialufwa menge wankatudi, muboloko diampasi menge wankatudi. Fina manzambiame, mubulu dialufwa menge wankatudi, muboloko diampasi menge wankatudi. Fina manzambiame. Donc ce cantique-là, c'est la miséricorde que Papa Simon Kimbangu m'a montré. En l'occurrence, Papa Diangenda Kontima. Et oui, c'est parce que c'est lui qui est venu me récupérer ici en Europe. J'étais vendu. Vous savez, nous venons de célébrer l'anniversaire de l'accident mortel de Ndunzi. Non, pas mortel, mais le Sakuba, qui était grave, le 17 janvier 1947. Papa Diangenda Kontima. Parce que son action consistait à récupérer les âmes perdues. Et nous étions parmi les Européens, les Africains vendus en Europe, donc nous étions européanisés. Donc, Kituka Bankituki, Batutekelenge,
On nous a vendus comme de la marchandise, spirituellement parlant. Et c'est la miséricorde de Dieu. Donc on dit, le cantique que je vais traduire, d'évoquer là, c'est Alushashi. Alléluia, qu'est-ce? Oh, quelle gloire, quelle gloire. Tala muela amebua tokane sokambeni. Regarde comment mon âme fut perdue, fut utilisée par Satan, par l'ennemi. Tala muela amebua tokane sokambeni. Mulendo kiako, tala nungi. Grâce à ta puissance, Papa Simon Kimbangu, aujourd'hui tu m'as rendu vainqueur. Finalement, viens, toi qui es le patron de mon âme. Et Kinsanga même Fumouisa, j'ai l'armoire et je suis dans la lamentation. Père, viens, Père, Papa Simon Kimbangu, viens. Et Kinsanga Mubulu Dialoufwa Mbenge Wanka te dit, j'étais dans le très fond de Lucifer, je le servais parce que Mubulu, il y a bois Mubulu, il y a quelqu'un qui boulou. Donc je vous ai évoqué du coq. J'étais un coq boulou à moi, vendu. Je servais que Lucifer dans ses pratiques, la fornication, les danses licencieuses, parce que sur la place de Paris, on m'appelait un Fumon Kemo. Le premier concert de Kofi Olomide au Zénith, c'est moi qui suis présent. C'est moi qui passe au M6, il dit que Kofi, il chante la femme. Le premier Zénith de Papa Wemba, c'est moi au Zénith, là-bas. Les playbacks, les roga-roga, avec Exa Musica, quand ils venaient à Paris, c'est nous qui les accueillons. Donc je les ai servis, Lucifer, dans des moments, je dis, mais aujourd'hui, quand je regarde avec le recul, je dis, Tata Kimbangu, je dis, Mubulu Dialoufwa, j'étais mort spirituellement. Et tu m'as extirpé de ce touara, de ce tourbillon de Chétan Nkadiampemba, Lucifer, que j'ai servi pendant des années. Voyez-vous? Et cela, depuis que je suis arrivé sur Revenu, alors que j'avais fait le serment, c'est l'ouya salako, c'est la vongayi sadila, bouya izamvila kane engwe kembo mianza, kinsionae. Donc, j'avais fait le serment pourtant de te servir, mais arrivé ici-bas sur terre, j'ai oublié mon serment. Et j'ai servi Nkadiampemba. Et donc, quand je dis, le papa Kimbangu, ici, quand il vient me récupérer, ce cantique-là, Lushashi là, Papa Diangenda, vous connaissez comment il avait un lien avec ce cantique-là, ce chant-là, à Lushashi. Et moi, je le retrouve dans le cantique, cette fois-ci, il revient dans la forme qu'il a actuellement en Kamba. Papa Diangenda, il s'appelle Papa Simon Kimbangu Kiangani aujourd'hui. Donc, ce qu'elle veut dire, il est venu encore donner le cantique, hein. Muki wayi kama sumu yake lezingilanga ya benzenge luvuluzu kinga makumvidisa nkenda za kwetata Kimbangu unsongelezo untombole mudibulu dialoufwa. Voyez-vous, donc l'oufwa revient encore. Là-bas, Lushashi, il dit, Muvulu dialoufwa, benge wankatudi, buboloko diampasi, benge wank, buboloko diampasi. Il m'a extirpé. Et là, il revient, il dit, je vivais dans le monde de péché, dans l'enfermement de Chétan Nkadiampemba. Je pensais que c'était l'allégresse, c'était le bonheur. Muke wayi masumu yake lezingilanga ya benzenge luvuluzu. Je pensais que c'était ça le bonheur. Nkenda za kwetata Kimbangu unsongelezo. Tu m'as montré ta miséricorde. Untombole mudibulu dialoufwa tantondele. Papa Simon Kiang. Oh, je vais demander mes compatriotes à la régie là-bas d'aller me chercher ce cantique-là parce que c'est faut que bien que je l'écoute. Voyez-vous, sa divinité, Dieu est miséricordieux. Allégeons-nous seulement. Lui, il va prendre autorité sur nos corps. C'est simplement ça. Soyons disposés pour lui et, tel qu'il a dit, le compteur à zéro, il prendra contrôle de nous. Que disposons nos corps pour lui, pour qu'il fasse ce qu'il veut de nous. Muki wayi kama sumu yake lezingilanga ya benzenge luvuluzu kinga makumvidisa kenda za kwetata Kimbangu unsongelezo untombole mudibulu dialoufwa tantondele.
Papa Simo Kiangani Wunsundisa Muzimvitezi Kadinge Iwunzambi Yamasemeto Watu Dilandefi Kemba tu Kemba vous tu avais Silo Sakusila Silo Yasala. Lui il a fait un serment que je suis venu pour Ambandasanda en 2003. Il dit Koya Papa Simo ki mangu Kiangani tata molimo santu ezali pona kokokisa makambo o batata balakela biso yoka ye. Voilà, ça c'est clair. Donc nous on est dans la c'est pourquoi on dit que cher papa et maman, ressaisissons-nous. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, l'heure est encore, Dieu est encore miséricordieux. J'ai écouté papa Brice Voltaire et tout hier le dimanche dernier lors de Grand Chinsani qui a été managé concernant les actions de Kunzulu, où papa Brice Voltaire et tout a fait état de cela évidemment, hein, concernant que les gens, ceux qui sont égarés, s'ils sont patients dans leur action, Dieu est miséricordieux, il est capable de les récupérer. C'est d'ailleurs le but, parce qu'il ne veut pas qu'un de ses enfants soit égaré. Il est plus que nécessaire que nous retrouvons nos places. Permettez-moi, je vais trouver donc sa divinité, Papa Simon Kimbangu, quand il fait état de cela. Suivant. Je vais leur poser ça. Voilà. Voilà. S'il vous plaît, suivez donc sa divinité, Papa Simon Kimbangu ici. Suivons cela. Bien. Il était venu pour nous sauver, nous enlever du péché de Lucifer, afin de nous montrer le chemin approprié, le chemin convenable. Suivons la divinité. Il est venu dans ce monde des méchants pour nous extirper du mal, afin de nous montrer le chemin approprié, afin de nous restituer ce bonheur qu'il avait caché. Nous te remercions, Papa Simon Kimbangu. Nous te remercions, Papa Simon Kimbangu. Ce que tu avais promis à nos parents, ça s'accomplit. Le ciel et la terre passera, mais ton propos ne passera jamais. Nous sommes dans la gloire, nous sommes dans la gloire, l'allégresse, car nous t'avons vu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, notre Dieu. Nous te suivons jusqu'au bout, jusqu'à notre mort. Nous avons la foi en toi, nous avons la foi en toi, la foi ferme en toi, car tu feras parvenir à la cité sainte, à la cité nouvelle. Les pratiques de Lucifer, mets ça en veilleuse, papa, anéantis cela, afin que nous demeurons dans ton travail. Le mal, les pratiques de Lucifer, ils sont pas sous terre. Mets ça en état de mur, papa Simon Kimbangu, s'il te plaît, afin que nous puissions demeurer dans ton chemin, surtout de construire une kamba, afin que vous dans l'allégresse. Oh, nous sommes heureux de voir sa divinité. Il est là, le Tout-Puissant. Tata Ngwatulendo, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, oh yeah! Tata Simon Kimbangu Kiangani, oh yeah! Tata Simon Kimbangu Kiangani, oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Tata Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela, Mwazola, Waleb, Kaka Yekaka, Yani Yinkaka, c'est lui le grand-père. Mais oui, mes amis, le 14 janvier, son conseil l'avait dit là-bas à l'université de Kinshasa. C'est le grand-père, c'est lui le grand-père. Ndagi Mbangu. 14 janvier à l'Unikin, son conseil, le docteur Janzako l'a bien dit. C'est lui le grand-père. Yani Yinkaka. Yani Yinkaki Mbangu. Voilà. Voilà, tu es le Dieu de nos aïeux. Tu avais juré que à nos parents que nous vivrons dans le bonheur. Nous serons dans le bonheur, l'allégresse, nous la vivrons. Voilà, voilà sa divinité. Eh mes chers amis, trouve à l'appui. Voilà.
sa divinité, l'omnipotent, l'omniscient, Nkaka Kimbangu, Yandi Yinkaka, Yandi Yinkaka, Yandi Yinkaka Kimbangu. Papa Kimbangu, n'est-ce pas toi? Voilà là. Hein? Tu es venu avec nous sur terre. Mais malheureusement, d'aucuns ne te comprennent pas. Mais aujourd'hui, tu nous montres auprès de nous. Nous te remercions, cette divinité, parce que mon Yangani, pour ce que tu as fait pour nous, ce que tu fais pour nous. Rends-nous vainqueurs, papa, de cette entreprise. Car tu es le Père, le Dieu de nos aïeux. Tu avais juré que nous vivrons dans le bonheur. Nous serons dans le bonheur. Le Tout-Puissant, sa divinité. T'as quoi pour non? Mais oui, mes amis. Voilà, suivons le deuxième couplet. Suivons. Nous l'avons vu, nous t'avons reconnu, papa. On va me susciter. Tu vas te cacher, On te connaissant, tu es le divin glorieux. Tu es le tout-puissant. Le ciel, la terre t'appartient. Mais oui, mes amis. Voilà le fameux couplet que je vous ai fait ici. J'étais dans l'illusion de Chétan Kadiam Peba. Je pensais que c'était l'allégresse. Aux francs-maçons, aux rosicroix, aux catholiques, aux salafistes, aux protestants, aux musulmans. Ça, c'est rien du tout. Le versant scientifique, le parcours la sauce mandombe est là pour démontrer tout ce qui est spirituel. Voilà, mes amis. Voilà. Il nous a rendu vainqueurs. Nous pensons que, oh, yé poto, on va dire qu'il a poto ici, oh, Mputu. Papa dit Mputu, c'est un territoire vide. La souffrance, sous la France. Souffrance sous la France. Ces pays-là vivent grâce à nous. Sans nous, sans rien. Hein? Nous en prenons le contrôle. Voilà, mes chers amis. Hein? Le divin glorieux. C'est clair. Oui? Donc, ce cantique-là, ça va de pair avec Alléluia Chi. Ça dit bien. Mubulu dialoufwa mbenge wankatudi. J'étais dans le tréfonds, dans le trou de la mort, le ravin de la mort. Et là, muki wayi kamasumu yakele zingilanga ya benzenge louvu. Je vivais sous l'illusion du bien-être disposé par Satan. Parce qu'à l'époque, je me souviens quand je finis mon DUT, je travaillais chez IBM. Et à l'époque, j'avais tous les moyens pour ce qu'on appelle, entre guillemets, le bonheur. En boîte de nuit, Kofi Olomide, le dernier tournée qu'on a fait avec Kofi Olomide, je crois, c'est l'album Tozo Tourniquet, Tozo Tourné, Tozo Rond-Point. C'était à Atlantis Club. Ceux qui connaissent Kofi Olomide, son entourage, je dirais, on était là-bas. J'ai même fait des photos avec lui à l'époque. Mais nous pensions que c'était le bonheur. C'est triste. On était enchevêtrés. On était enchaînés. On était enfermés. C'est l'illusion optique. Aux francs-maçons, aux rose-croix, maïkari. Toutes ces spiritualités qui sont contraires en Kamba. Tout ce qui est non Kamba. C'est l'illusion. La vérité, c'est sa divinité. Ainsi dit, papa, ces moments, que compléter d'autre, sinon que dire merci à sa divinité Takimango Kiangani pour ses bien-être, ses bienfaits, sa miséricorde durera jamais. Le livre de 2 Pierre, chapitre 2, le deuxième livre de Monsieur Peter, verset 2, chapitre 2 plutôt, verset 2, verset 9 plutôt, il explique aussi. Idiaou mfumuzei bwei kafweti tanina bantu balunungu muzintontolo ye bonso bu kana lunda bau bakondolo lunungu mu kubasemba mu lumbukia mfundusu. Vous qui avez le livre en français, en anglais, consort, allez comprendre.
le livre de Pierre, chapitre 2, au verset 9. Je souhaite une très belle fin de journée et que Papa Simon Kimbangu, l'omnipotent, continue à nous inspirer et quand tu le permettras, nous reviendrons vers vous pour vous disposer d'autres informations pour ce qui est la nouvelle civilisation. C'était Wenda Kubatele, tel est le qualifié de Godi, parce que quand je dis Godi, c'est la double culture. Go, BMS, donc Bangelezo, et Di, Bansusu. Donc les Français, parce que je suis biculturel. Ngelezo, il est très culturel d'ailleurs, non, c'est-à-dire légalement biculturel, donc Ngelezo français, mais naturellement Congo. Wenda Kubatele, Dia Congo, le messager africain, free on week-end, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel. Cette force vient de nulle part ailleurs, sinon que d'un Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, où repose mon modèle politique. Parce qu'il avait dit, quand j'irai m'asseoir sur mon siège long en Kamba, tout le monde vient de prendre l'eau auprès de moi. Qui est Solokele? Le roi. Du roi. Papa Diangenda Kuntima. Papa Dialungana Kiangani. La Trinité Céleste, résumé en Papa Simon Kimbangu Kiangani. J'ai qui? Papa Diane Simao, bonsoir, bienvenue. En plus, Papa Jospin Wanganga, bonne année et tous mes vœux. Pour tout le reste, à très bientôt. Kamba, c'est notre centre de prédilection. Sans Kamba, ne rien. Kamba, c'est la priorité de priorité. J'ai qui? J'ai sa divinité. T'attends quoi tout l'endo? Faut coller.